Oh, ici, on va commencer par mon ami Georges Dutil, qui nous sert de photographe à chaque événement, mais il m'a bien dit qu'il y avait un texte qu'il tenait à faire ce soir et on va l'accueillir au micro libre. Une bonne main d'applaudissements pour Georges Dutil au cabaret Dada Poésie. Bon. Le texte que je vais vous lire a été écrit par un jeune poète américain il y a de ça plusieurs années. Et je pense que ce texte est encore actuel aujourd'hui. D'ailleurs, c'est un des... On m'entend pas? Ok, non, on m'entend pas. Ben, je ne peux pas être plus proche que ça, j'ai les lettres dessus. Ok, vas-y. C'est un des seuls auteurs, compositeurs, interprètes à avoir reçu un prix Nobel de littérature. Il s'appelle Bob Dylan. Vous, maître de la guerre qui fabriquez toutes ces armes, construisez les avions de la mort et fabriquez ces grosses bombes, qui vous cachez derrière des murs, vous abritez derrière des bureaux, je veux que vous sachiez que je vois au travers de vos masques. Vous qui n'avez jamais que construit pour démolir, vous jouez avec le monde comme si c'était votre petit jouet. Vous nous procurez des armes et puis vous disparaissez de notre vue pour vous éloigner et vous cacher quand les balles sifflent, comme Judas autrefois. Vous mentez et trompez. Vous voulez nous faire croire qu'une guerre mondiale peut se gagner. Mais je vois à travers vos yeux et je vois à travers vos cerveaux comme je vois à travers les eaux qui s'écoulent de nos égouts. Vous tendez la gâchette pour que les autres tirent, puis vous vous retirez et regardez. Alors que le nombre de morts empire, vous vous cachez dans vos demeures, alors que le sang des jeunes s'écoule de leur corps et se fond à la boue. Vous avez jeté la plus terrible peur qui puisse exister, celle de mettre des enfants au monde. Parce que vous menacez mon enfant qui n'est pas encore né et n'a pas encore de nom. Vous ne méritez pas le sang qui coule dans vos veines. En sais-je assez pour prendre ainsi la parole, vous pouvez dire que je suis jeune. Vous pouvez dire que je manque d'expérience. Il y a cependant une chose dont je suis sûr, bien que je sois plus jeune que vous, c'est que même Jésus ne voudra jamais vous pardonner de ce que vous faites. Permettez-moi de vous poser une question. Votre argent serait-il suffisant pour acheter votre pardon? Le pensez-vous réellement? Je crois que vous constaterez quand l'heure de votre mort sonnera, que tout le fric que vous avez amassé ne pourra jamais racheter votre âme. Et j'espère que vous mourrez et que votre mort se rapproche. Je suivrai votre cercueil dans la pâleur du jour et je serai là quand on vous abaissera sur votre lit de mort et resterez auprès de votre tombe jusqu'à ce que je sois sûr que vous n'êtes plus de ce monde.